Bonjour et bienvenue, amis fantaisistes. Aujourd'hui, nous sommes au 1er siècle de notre ère, dans une Palestine occupée par les Romains. À cette époque, plusieurs communautés composent le judaïsme. La première d'entre elles en termes de pouvoir est la caste aristocratique des Sadducéens, qui fournit au temple de Jérusalem ses grands prêtres. Vient ensuite la communauté la plus nombreuse, les pharisiens, dont sont issus les rabbins. La seule différence entre ces deux communautés se distingue par la foi des pharisiens en la venue d'un Messie. Jésus appartient d'ailleurs et sans surprise à ce groupe. Une troisième communauté, les Zélotes, originaires de Galilée, font office d'extrémistes au sein de cette société complexe qui fut et perdure au cœur de Jérusalem. Ce sont les plus fermes opposants à la présence romaine en Palestine. Ils attendent eux aussi un Messie, mais vengeur, et ils espèrent que ce dernier prendra la tête du soulèvement juif contre les Romains. Enfin, isolée à l'écart de tout ceci, on trouve la secte des Esséniens, dont nous allons parler à présent. Les manuscrits de la Mer Morte, s'ils n'ont pas livré tous leurs secrets, ont tout de même révélé l'existence en Palestine d'une communauté initiatique contemporaine de Jésus, espérant l'avènement prochain du Messie. Bref, commençons cette histoire par son début. Jusqu'au milieu du XXe siècle, on ne connaît les Esséniens que par de rares mentions, en particulier chez l'écrivain juif du 1er siècle, Flavius Joseph. Tout bascule en 1947, par hasard sur les rives de la mer Morte, non loin du site de Qumran, lorsqu'un bédouin à la recherche d'une chèvre égarée se glisse dans une grotte et y découvre des jarres en terre cuite contenant des parchemins. Le gredin s'empresse de les vendre à un antiquaire de Bethléem, où ils demeureront jusqu'à être confiés à l'école biblique de Jérusalem, qui les date de l'époque de Jésus. Démarre alors un vaste projet de fouille, entre 1947 et 1956, lors duquel plusieurs centaines de manuscrits provenant des grottes sont exhumés et à la surprise générale, les archéologues dégagent non loin de là les vestiges d'un antique monastère. Il est ensuite rapidement établi que les textes proviennent de la bibliothèque du monastère, qui s'avère être le siège central de la secte essénienne. Après avoir disparu pendant près de 2 millénaires, en quelques années seulement, la fraternité fut révélée aux yeux de tous. L'origine de la secte des Esséniens remonte probablement au IIe siècle avant notre ère, une époque où certains juifs très pieux, se montrant très critiques à l'égard de la caste des grands prêtres, qu'ils considèrent comme corrompus, décident de faire sécession. Ils se regroupent alors hors de Jérusalem, en particulier dans le monastère de Qumran, où leur enseignement diverge nettement du judaïsme traditionnel. Effectivement, les Esséniens croient à un dualisme entre le corps et l'âme. Espérant la venue d'un Messie vengeur, ils se préparent à celle-ci en vivant dans la pureté et l'ascétisme. Ainsi, la règle de leur communauté leur impose une vie austère, marquée par une alimentation frugale, un renoncement aux richesses, de nombreux rituels de purification, des prières quotidiennes et enfin la promotion de la chasteté, bien que le groupe se compose d'hommes et de femmes. En accord avec leur croyance du dualisme de l'homme, l'ensemble de ces sacrifices permet de suivre le prince des Lumières et non l'ange des ténèbres. Strictement hiérarchisée, la secte des Esséniens se compose d'un premier cercle extérieur, formé des practici chargés de travailler pour la communauté. Viennent ensuite les theoriciti, que nous traduirons par les contemplatifs. Ce sont les vrais initiés, vivant dans la méditation et pratiquant l'art de la médecine, dans lequel ils passent pour être des experts. Enfin, au sommet de la fraternité, le mystérieux maître de justice est le détenteur des mystères merveilleux et véridiques. Et il est entouré d'un conseil de 12 membres élus. À ce stade, vous comprendrez que l'admission au sein de la secte est des plus difficiles. On parle effectivement de 2 à 3 ans d'attente et d'épreuves, nécessaires pour rejoindre la communauté, avant qu'un baptême concrétise l'entrée du nouveau membre. À l'époque de Jésus, les experts estiment que 4000 Esséniens vivent à Qumran. Et malgré ce chiffre impressionnant, nous savons très peu de choses sur le contenu précis de leur enseignement, car tous les membres juraient la discrétion concernant la vérité des mystères de connaissance. Dans les écrits de Flavius Joseph, une précision nous permet de savoir qu'il pratiquait l'astrologie et l'oniromancie. Il recevait également la promesse d'obtenir la vie éternelle s'il se conformait en tout point à leurs règles, soit
la prière, le jeûne et l'espérance dans le salut. Très tôt, archéologues, historiens et théologiens se sont interrogés sur les liens entre la communauté essénienne et le christianisme primitif. Effectivement, les manuscrits de Qumran présentent d'indéniables analogies avec le christianisme des premiers temps. On parle dans les deux cas d'une attente messianique, de vives critiques envers les prêtres du temple et une importance sans précédent accordée à la grâce divine. Une hypothèse verra le jour à partir de là, faisant de Jésus un membre de la communauté, voire à l'identifier au maître de justice. Certains vont même jusqu'à parler des manuscrits de la Mer Morte comme d'un complot du Vatican, visant à empêcher des révélations préjudiciables au dogme. Pourtant, le dualisme essénien est bien étranger à la doctrine chrétienne, même si la relative proximité entre les deux messages explique pourquoi certains Esséniens se sont convertis au christianisme, tandis que le reste de la secte fut dissous et dispersé dans le désert par les Romains en l'an 70 de notre ère. Voilà, chers amis, il est temps pour nous de reprendre nos recherches. Je vous souhaite une bonne journée, en réalisant à vos côtés qu'il y a près de 2000 ans, les religions se déchiraient déjà entre elles, et qu'elles sont loin d'en avoir fini. Je vous quitte à présent, n'hésitez pas à vous abonner ou à nous retrouver sur les réseaux sociaux, ou encore directement sur le site de Zarlia. Et n'oubliez pas, l'imagination se limite à nos connaissances, notre connaissance est infinie.